Bon, déjà, bonjour. Désolée, je suis condamnée à filmer avec mon téléphone parce que l'appareil photo est déchargé et je ne peux pas le recharger en même temps que de filmer parce que ça pue la merde. Ça m'énerve, oui. Je suis obligée de faire ma vidéo maintenant parce que j'ai pas d'autre moment pour la faire, donc voilà. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo qui m'a été très fort demandée. Il y a celle-ci et celle sur les runes. Alors, je vous le donne dans le mille. Aujourd'hui, on va parler du tarot. Pourquoi? Parce que le tarot, c'est le moyen de divination avec lequel j'ai le plus d'affinité pour le moment. C'est celui avec lequel j'ai le plus de facilité aussi. Il y aura peut-être une vidéo sur les runes, mais alors plus tard, parce que j'estime que mes recherches ne sont pas encore assez poussées que pour pouvoir faire une synthèse de tout ça. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller aujourd'hui parce qu'il y a énormément de matière sur le tarot. Donc on va partir tout de suite sur les grosses bases du tarot. Et du coup, bah c'est parti. Je vais pas m'éterniser parce que la vidéo sera déjà assez longue, je pense. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller jusqu'à voir tous les arcanes majeurs avec vous. D'abord, il y a quelques bases à avoir. Donc le tarot, à la base, c'est un jeu de cartes qui est apparu au 15e siècle au niveau de l'Europe et qui est devenu en fait un moyen de divination beaucoup plus tard. Je pense que c'est plutôt vers le 17e siècle qu'il est devenu un moyen de divination. Comme tous les moyens de divination, le tarot a une énergie à lui qui est entière quand le jeu est entier, c'est-à-dire que l'oracle, chaque carte a sa propre énergie, le tarot, il a une seule énergie pour tout un jeu. Quelques conseils, pour bien choisir son tarot, le mieux c'est de le manipuler et de voir d'abord au niveau du toucher comment est-ce que les cartes sont, au niveau de la manipulation aussi, est-ce que c'est facile ou pas. Et puis de s'attarder plus sur le visuel, évidemment c'est aussi important. Pour un premier jeu et pour des premiers tirages, je conseille de faire des tirages plutôt simples. Un grand conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de méditer avec vos cartes. Et puis de quand vous allez effectuer votre tirage, de vous attarder plus sur le visuel vraiment des cartes. Parce que vous allez voir que le visuel de la carte va vous aider vraiment à déduire ce qu'elle veut vous dire à ce moment-là. Évidemment, je vais vous donner en fin de vidéo un petit peu les interprétations globales qu'on fait des cartes en général. Les cartes sont évidemment à interpréter entre elles, à interpréter en fonction de leur place, en fonction de ce que vous leur demandez. C'est assez complexe d'interpréter tout ça, mais c'est faisable. C'est pour ça qu'au début, je vous conseille de faire plutôt un tirage unique ou un tirage à 3 cartes, voire à 5 cartes. À mon avis, je ne verrai pas les tirages dans cette vidéo-ci parce que j'aurai pas le temps. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs paquets de tarot. Pourquoi? Parce que chaque paquet a une énergie qui lui est propre et en fait je travaille pas avec les mêmes personnes en fonction de mes paquets de tarot. Donc à la base j'avais acheté celui-ci et je l'ai acheté pour moi. Il y a que moi qui l'utilise parce que j'ai une relation qui est extrêmement particulière avec celui-ci et j'ai pas envie qu'une autre personne vienne interférer dans cette relation en fait. Le deuxième que j'ai c'est celui-ci. Le petit souci c'est que j'ai remarqué qu'il se vexe extrêmement vite, donc je préfère travailler avec des personnes en qui j'ai confiance plutôt qu'avec une personne que je connais pas spécialement et je sais pas si ce qu'elle en pense vraiment, je sais pas si elle va être sincère avec moi. Je préfère travailler avec des personnes que je connais vraiment parce qu'il s'est déjà vexé une fois, c'était pas drôle du tout. Il est assez pointilleux, il est assez, disons, jaloux, enfin bref. Il a son caractère et il a un caractère plutôt fort. Et le dernier du coup, c'est celui-ci que j'utilise pour travailler avec d'autres personnes qui me sont plus extérieures. J'ai fait qu'un seul tirage jusqu'à présent avec celui-ci. Il est assez agréable à manipuler, je l'aime vraiment bien, il est très chouette. Plutôt friendly, hein, dirons-nous. Donc vraiment, il est important de considérer que chaque jeu a son caractère et que chaque jeu fonctionne d'une manière différente. Vous allez apprendre à connaître vos jeux au fur et à mesure que vous travaillez avec. Il n'y a pas de grand secret. Un des grands principes, c'est qu'il faut travailler un maximum. Si j'ai un conseil à donner, c'est de piocher par exemple une carte par journée et de tenir un carnet de divination en notant l'interprétation de la carte que vous en faites et de noter les observations par après. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de piocher une petite carte pour les jours en demandant simplement quelle sera l'énergie de cette journée, ça peut déjà vous aider énormément à voir s'il y a des cartes avec lesquelles vous allez avoir plus d'affinité, il y a des cartes qui vont revenir plus souvent. Le jeu de tarot en soi contient 78 cartes. Et il y a deux types de cartes, il y a les cartes qu'on va dire arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures contiennent les 22 figures fortes, des points qui sont, je vais dire, plus intenses. Pas que les arcanes mineures ne soient pas intenses parce qu'elles peuvent donner des points qui sont extrêmement intenses aussi. Les arcanes mineures sont plus complexes et à interpréter vraiment beaucoup plus en fonction de ce qui les entoure. Donc on a 22 arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut quand même que je traîne pas trop. Et du coup, il y a 4x14 arcanes mineurs qui en fait sont divisés en couleurs. On a les coupes, les épées, les pentacles et les bâtons. On peut travailler uniquement avec les arcanes majeurs
Moi perso je préfère travailler avec les deux parce que le jeu en fait est complet quand il y a les deux, parce que les deux sont pour moi tout aussi importants l'un que l'autre. Lors du tirage, comment est-ce qu'on va procéder? Il y a plusieurs façons de procéder, moi je vais vous donner la mienne. C'est pas grave si ça diffère, vous avez le droit, j'impose aucunement ma façon de faire. Avant toute chose, je vais purifier par fumigation mon paquet avec de la sauge que je cultive dans mon jardin. Vous pouvez aussi purifier avec d'autres choses. Puis ensuite je vais ouvrir ma question en tapant 3 fois sur mon paquet. La question, je ne l'énonce pas tout haut, je l'ai en moi et j'y pense vraiment très fort. Je vais ensuite battre le paquet autant de fois que j'ai envie, comme une espèce de méditation, dirons-nous. Donc je vais vraiment me mettre dans une espèce d'état méditatif tout en mélangeant le paquet, en pensant bien à ma question. Quand je le sens, j'arrête. Je coupe pas, ça dépend un petit peu de comment est-ce que je le sens. Puis je vais étaler donc toutes mes cartes, en faisant vraiment bien attention qu'elles soient toutes étalées. Et après, je vais passer ma main au-dessus, et alors, soit j'ai un courant d'air chaud, soit j'ai comme un frisson qui me vient ici. Et là, je sais que je suis du côté de ma carte, donc je vais poser le doigt sur une carte. Si je sens que c'est pas la bonne, que c'est peut-être une voisine ou quoi, je vais un peu tâter, mais si c'est la bonne, je prends la carte, je la pose face cachée. Quand le tirage est fini, je vais retourner mes cartes, toujours comme ceci et pas comme ceci, parce que en fait s'il y a une carte qui est à l'envers, si je la retourne comme ça, elle va se remettre à l'endroit, et alors du coup ça va complètement tout changer. Donc maintenant qu'on y est, on va pouvoir commencer avec les arcanes majeures. Comme je vous ai dit, les arcanes majeures, il y en a 22. Moi, personnellement, je commence par le fou. On peut commencer par le magicien ou le battleur, mais le fou, chez moi, est le numéro 0. Et il peut être aussi le numéro 22, donc le dernier. Le fou, qu'on appelle aussi le mât. Là sont belles mes cartes. Si vous faites des tirages uniques, le fou, c'est plutôt une réponse positive. Il symbolise le besoin d'évasion, un besoin de liberté, vraiment un besoin de s'extirper de la masse, d'être excentrique. Il peut aussi signifier la fuite à un conflit ou le voyage, que ce soit physique ou mental. Il est une carte un peu de folie, d'irrationnel. Il faut faire attention à ne pas être trop je m'en foutisme. Après, c'est une carte qui est assez dans l'optimisme. La suivante, du coup, comme je vous disais, c'est le magicien ou le battleur. C'est la carte numéro 1. C'est une carte de nouveau plutôt positive, qui évoque quelque chose de nouveau, qui évoque le renouveau, le besoin de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. Ça peut annoncer une naissance ou une renaissance. C'est une carte qui représente un peu l'enfant, qui vous invite vraiment à aller dans l'artisanal, dans le créatif, qui peut être lié aussi à l'enfance, à la jeunesse et un petit peu à la naïveté. La carte numéro 2, c'est la grande prêtresse, qu'on appelle aussi la papesse. Ici, c'est une carte qui est plutôt neutre, donc elle répondra pas par oui, elle répondra pas par non, elle répondra peut-être. C'est une carte de sagesse qui est liée à une figure féminine d'âge plutôt mûr qui est assez forte. En fait, c'est une carte qui va s'imposer en tant que conseiller, mais elle peut aussi s'imposer en tant que traîtresse. Elle peut vous tromper et donc en fait elle vous demande de faire preuve de sagesse. Elle est liée à l'attente, à la connaissance, à l'intuition et au mystère. Vient ensuite la carte numéro 3 qui est l'impératrice. L'impératrice est aussi une figure d'autorité féminine assez forte, mais ici c'est une autorité qui est plutôt votre égale, donc ça pourrait être une autorité venant d'une sœur ou d'une personne, d'une amie, d'une personne qui a à peu près votre âge. Ici on est moins dans l'âge mûr, on est moins dans la sagesse. Elle a un atout plutôt fort en termes de persuasion ou de séduction. Elle est liée à tout ce qui est ouverture d'esprit, critique, raffinement. Elle est assez pointilleuse et alors elle va répondre de manière plutôt positive à votre question. On passe alors à la carte numéro 4 qui est l'empereur, qui est en fait la version masculine de l'impératrice, puisque du coup il s'agit d'une autorité forte, sans le côté âge mûr de nouveau, donc une autorité qui se met plutôt à votre égal. Ici elle vous invite vraiment à construire des bases solides, ou alors elle vous dit que vous avez construit des bases solides. Elle est plutôt matérialiste comme carte, elle impose de nouveau ses convictions et son pouvoir. Elle peut aussi être le synonyme qu'une personne dans votre entourage est têtue, ou peut-être que vous vous entêtez vous-même, mais elle va de nouveau répondre de manière plutôt positive. On arrive au pape, qui est la carte numéro 5, qui ici va de nouveau plutôt répondre par peut-être, parce que c'est de nouveau une figure masculine importante de sagesse et d'âge mûr. Elle vous invite à faire confiance, elle vous exprime en fait que vos projets sont en bon chemin, et elle est aussi synonyme d'engagement fort. Cependant, il faut faire attention parce qu'elle peut aussi signifier que vous êtes dans l'endoctrinement et peut-être dans l'illusion, donc faites attention quand vous piochez cette carte. Elle vous propose vraiment de faire confiance, mais de manière
réfléchi. La carte suivante, c'est la carte 6, c'est la carte des amoureux. Ici, c'est de nouveau une carte plutôt positive qui va sans doute vous mettre face à un dilemme, face à un choix qui est plutôt important et difficile. Elle vous invite vraiment à choisir votre cœur plutôt que votre raison. C'est une carte de frivolité, d'amusement, qui vous invite vraiment à faire ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous. Elle peut aussi symboliser que l'amour va arriver quelque part, un jeu vraiment très séducteur et très libre. La carte 7, c'est la carte du chariot, et le chariot, il vous exprime que vous êtes sur le bon chemin. C'est une carte qui est assez positive et que vos projets sont en bon avancement. Elle vous invite à faire preuve de persévérance, à faire preuve d'ambition et de motivation. Elle vous annonce qu'il y a peut-être des défis qui vont arriver sur votre chemin, mais que ces défis vont vous aider à évoluer et que vous êtes sur le bon chemin justement. La carte numéro 7 est parfois interférée avec la carte de la justice qui est la carte numéro 11. La force est aussi une carte très positive qui vous invite à vous affirmer et à faire preuve de courage. En fait, elle vous signifie que vous avez la capacité de faire ce que vous avez envie de faire. Il faut faire attention avec cette carte à ne pas tomber dans l'excès d'autorité non plus. La carte numéro 9, c'est l'ermite. Et comme l'ermite, elle va vous inviter à prendre du recul sur une situation. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de solitude. C'est une carte qui est plutôt neutre, qui va aussi répondre par peut-être. Vraiment, elle vous invite à prendre du recul et à observer la situation de fond en comble pour trouver la réponse que vous cherchez. Elle vous demande vraiment de faire preuve de patience. Peut-être que vous allez découvrir certaines choses. Elle vous annonce vraiment que le temps est en votre faveur, donc attendez. Carte 10, c'est la roue de la fortune. Elle est plutôt positive, elle vous annonce un gain ou une perte importante, que ce soit argent ou peut-être autre chose. Elle vous invite cependant à faire attention à vos dettes. Elle vous invite tout simplement à tenter votre chance et à saisir surtout les opportunités. La carte numéro 11 du coup est la justice, qui est parfois interférée avec la force. C'est une carte qui vous répond peut-être. Alors la justice, comme son nom l'indique, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir une justice qui va s'installer quelque part. Du coup, elle vous invite vraiment à faire attention aux lois et aux règles établies, à faire preuve d'équité sous peine d'être puni. Ici, c'est vraiment une invitation à faire attention à ce qui vous entoure. Elle peut parfois dire que vous allez avoir soit un problème, soit une solution administrative qui va se poser à vous. On passe ensuite à notre pote, la carte numéro 12, qui est la carte du pendu. Répond peut-être, mais c'est probablement que vous êtes dans une impasse. La situation dans laquelle vous êtes ne peut plus avancer. Il va falloir trouver autre chose. C'est une carte qui va vous demander d'accepter vraiment vos erreurs, d'accepter la réalité, et du coup d'attendre que autre chose s'offre à vous. Si vous piochez cette carte, c'est peut-être parce que vous êtes face à une trahison ou à un piège, donc redoublez de vigilance. C'est une carte qui peut aussi annoncer un problème de santé. La numéro 13, c'est la carte de la mort ou de l'arcane sans nom. Répond non. Clairement, c'est un non. Elle peut être synonyme de changement, de fin. Elle vous rappelle vraiment que tout, que ce soit bon ou mauvais, a une fin. C'est vraiment une carte de fatalité à laquelle vous ne pourrez probablement pas échapper. Elle vous invite vraiment à faire un grand nettoyage, que ce soit physique ou mental, que c'est l'heure du changement, que c'est l'heure du renouveau, qu'il faut changer. La carte numéro 14 est la carte de la tempérance, et elle vous répondra plutôt positivement. La tempérance vous invite à être dans la mesure et à faire attention à ce que vous faites, et principalement dans vos échanges relationnels. C'est une carte qui vous demande d'être conciliant avec les gens qui vous entourent, et alors en échange, elle vous apportera l'harmonie et le bien-être. La carte numéro 15 est la carte du diable, et celle-ci, elle vous dit non aussi. C'est une carte qui va vous mettre face à la révolte, qui va vous mettre face à la tentation. Vous devez être vigilant parce qu'elle peut dire que vous êtes sous dépendance ou sous manipulation, ou que ça va peut-être arriver, qui va être conduite par l'excès ou par un orgueil mal placé. La carte numéro 16, c'est la carte que personne ne veut piocher, c'est la carte de la maison Dieu ou de la tour, et elle aussi vous répondra par non. C'est une explosion de la colère, c'est un trop-plein, donc c'est l'explosion de vos projets, c'est l'effondrement des choses qui sont infondées. C'est une carte vraiment qui vous invite à vous remettre en question et à vous faire vraiment une introspection, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous avez construit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et en fait c'est en train de s'écrouler ou c'est déjà écroulé. C'est souvent un échec qui est lié à votre orgueil, donc vraiment remettez-vous en question. Après, c'est une carte qui est chouette, moi je trouve. Je sais pas pourquoi les gens veulent pas y piocher, mais moi je trouve que c'est plutôt bien de savoir quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. La carte numéro 17 est la carte de l'étoile et vous répondra plutôt positivement. C'est une carte qui va un peu vous guider. C'est la carte de l'espoir. Elle est synonyme de paix, d'harmonie. C'est plutôt un bon présage au niveau de l'avenir. Elle représente vraiment l'espoir.
et le destin qui s'offre à vous. Carte numéro 18, c'est la lune. Et la lune vous répondra par non, synonyme d'intuition. C'est une carte qui vous invite vraiment à explorer le fond de votre subconscient parce que il y a probablement quelque chose qui est caché quelque part, que ce soit en vous ou que ce soit quelque chose qu'on vous cache. Elle vous invite vraiment à ne pas vous fier aux apparences et à faire vraiment attention. Il faut que vous fassiez en fait confiance à vous, à votre intuition et à vos sentiments. Suite à ça, il va y avoir une révélation qui va un peu vous remuer. Carte 19, on arrive bientôt à la fin. En correspondance avec la lune, c'est le soleil. Et le soleil, lui, vous répondra par oui. C'est une carte qui vous invite à faire confiance à vous, à avoir confiance en vous, mais aussi à avoir confiance en les autres. Tout va bien, que c'est en bon chemin. Elle vous invite aussi à faire preuve de bonté et de reconnaissance. C'est aussi quelque chose qui vous demande de faire attention à votre orgueil et à ne pas en fait sombrer dans l'arrogance et dans la vanité. L'avant-dernière carte, c'est la carte du jugement. Le jugement est aussi un peu comme la carte de la justice, mais ici on est sur un jugement qui va être plutôt divin, un message divin, enfin vous êtes délivré, ça peut être sous forme d'annonce, sous forme d'un verdict ou d'une surprise. Il va falloir que vous fassiez attention à votre destinée parce qu'elle va vous envoyer un message. Et enfin, le dernier arcane majeur, c'est la carte du monde. Elle vous invite au voyage physique ou spirituel, elle vous invite à faire des rencontres, à s'ouvrir à l'extérieur. C'est une carte qui va vous apporter gloire et victoire. Il faut faire attention aussi à ne pas avoir un ego surdimensionné. C'est vraiment une carte qui vous invite à vous ouvrir au monde. Et du coup, c'est tout pour les arcanes majeurs. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu prendre vos petites notes comme il fallait. Je vous invite évidemment à faire vos propres recherches aussi et surtout à pratiquer un maximum pour comprendre quelle carte correspond à quoi. Si j'ai un livre ou plutôt une série de livres à vous conseiller, Le Tarot de Marseille des éditions Trajectoire. Je sais pas si c'est Florian Paris qui les a tous écrits. En fait, j'ai pris ça en complément aux recherches que j'avais déjà faites. Il y a plusieurs thèmes différents, que ce soit professionnel, social ou en amour. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Après, pour le reste, personnellement, j'ai fait toutes mes recherches sur internet et j'ai recroisé un maximum mes sources. Je me souviens absolument pas des sites que j'avais été chercher parce qu'il y avait vraiment trop de sites différents. C'était pour la première partie sur le tarot. La prochaine sera pour je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais bref. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura instruit, que ça vous aura partagé ma passion pour le tarot du coup. Et je vous dis un très grand merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures. Bisous!